Le salaire moyen, c'est 87 500 $. Je m'excuse, il y en a peut-être qui en gagnent plus, puis d'autres qui en gagnent moins ici dans la salle, mais vous allez convenir que 97 500 $ par année, c'est beaucoup plus que le salaire moyen au Québec. C'est l'objectif qu'on s'est donné depuis 5 ans comme gouvernement. On le sait, les taux de chômage sont beaucoup plus bas que ce qu'on a vu dans les 50 dernières années, mais le défi, c'est de créer des emplois payants, des emplois mieux payés pour que les gens aient plus d'argent dans leur poche. Puis quand on compare le Québec, vous savez, c'est comme une obsession que j'ai, puis qu'on veut réduire l'écart de richesse avec le reste du Canada, bien, une des façons importantes, c'est d'augmenter le salaire moyen au Québec. Donc, c'est certain que de venir protéger 3 500 emplois en moyenne à 87 500 $ par année, ça va exactement dans cette direction. C'est ce qu'on a réussi à faire depuis 5 ans. Donc, d'avoir une meilleure croissance économique par habitant que le reste du Canada, ce qui n'est pas arrivé souvent dans l'histoire du Québec, puis d'avoir une meilleure croissance du salaire moyen au Québec que celui dans le reste du Canada. C'est, en tout cas pour moi, une de mes grandes fiertés, puis une des grandes raisons pourquoi j'ai fondé la CAQ, pourquoi je suis revenu en politique. Évidemment, je veux dire un mot sur l'Airbus 220. On peut tous avoir un petit pincement au cœur de savoir que c'est la série C de Bombardier. L'important, c'est que cet avion-là soit reconnu dans sa catégorie comme étant, on n'hésite pas, là, soyons pas chauvins, le meilleur avion au monde. J'en parle, puis j'ai le frisson. Ça m'est arrivé par hasard, quelquefois dans des voyages, de voler sur un Airbus 220. Quelle fierté de dire c'était conçu au Québec. Bien sûr, on me dit que ça arrive même chez les meilleurs avionneurs. Ça a coûté un peu beaucoup plus cher qu'on pensait pour le développer, mais l'important, c'est qu'il soit construit au moins aux 2/3 au Québec. Évidemment, je veux dire un mot aussi sur Airbus. Le fait qu'on parle français au Québec, je pense que ça aide ces liens avec Airbus, qui a une grande composante française. Ça facilite le travail entre nous autres et c'est quelque chose qui est souhaitable, d'utiliser notre langue commune pour développer des entreprises ensemble. Bien sûr, on a annoncé dernièrement qu'on va avoir une grande zone d'innovation en aérospatiale. Dans le Grand Montréal, ça inclut Mirabel. On a fait une annonce que Boeing va venir ici. Déjà, on a Bombardier. C'est le fun parce qu'on est le seul endroit au monde où on a ces 3 grandes entreprises. Airbus, d'ailleurs, en passant, Airbus s'est rendu plus gros que Boeing. Boeing et Bombardier qui sont ici au Québec. Évidemment, on n'a rien contre Seattle. Je sais que M. Main est à Toulouse. C'est magnifique. D'ailleurs, Air Transat fait des vols sur Toulouse. Allez-y. Là, je passe à une ancienne commandite. Mais très beau. Il y a une rotonde à Toulouse. Mais l'Airbus 220, c'est à Mirabel. Donc, je pense que le message est clair pour M. Main, mais on est très fiers d'être associés avec Airbus. Je veux en profiter aussi, en terminant, pour remercier, féliciter Pierre Fitzgibbon. Vous savez, toutes sortes de choses qui se disent sur Pierre. Il aime ça faire de la moto, à la chasse. Mais l'important, c'est qu'il est capable de structurer des ententes gagnant-gagnant. Puis je peux vous dire que celle-là qu'on annonce aujourd'hui n'a pas été facile.
La première réponse d'Airbus, c'est qu'on ne donne jamais de garantie. On a réussi à l'avoir. Donc, bravo, Pierre, pour ce travail créatif que tu fais pour concilier nos intérêts comme nation au Québec, pour l'économie du Québec, avec les intérêts d'une grande compagnie comme Airbus. Je termine en vous disant que l'annonce d'aujourd'hui, ça vient montrer qu'on va continuer de mettre l'accent sur la création de richesses. Ma plus grande fierté, depuis que je suis premier ministre, depuis 5 ans et demi, c'est qu'on a réussi, depuis 5 ans et demi, à avoir au Québec une meilleure croissance économique par habitant que celle du reste du Canada. On a réussi, depuis 5 ans, à avoir une meilleure augmentation du salaire moyen au Québec que dans le reste du Canada. Puis avec nos baisses d'impôts, quand on regarde le revenu disponible, donc après impôt, on a eu aussi une meilleure croissance au Québec dans le reste du Canada. Franchement, il n'y a pas beaucoup de monde qui croyait ça, mais au Québec, on a d'abord une main-d'œuvre qualifiée, puis le meilleur exemple qu'on ne peut pas avoir, c'est de vous voir aujourd'hui, les employés d'Airbus. Puis moi, je suis convaincu qu'on va continuer de battre le reste du Canada pour devenir de plus en plus riches collectivement pour se payer des programmes sociaux, mais aussi individuellement pour que chaque personne au Québec puisse réaliser ses rêves. Donc, soyons fiers de ces installations ici d'Airbus. Merci à Airbus, merci Pierre, puis merci surtout aux employés de nous rendre si fiers. Merci beaucoup. Merci, monsieur. J'invite maintenant à prendre la parole le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, monsieur Pierre Fitzgibbon. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Alors, monsieur le Premier ministre, merci pour vos bons mots. Mes collègues Lucie et Sylvie, toujours agréable de vous revoir ici. Mes collègues aussi d'Investissement Québec, qui sont nombreux ici. Bichat, évidemment, qui représente la direction générale, mais Jean-Marc Hubert, qui est un gros fan de l'aéronautique, et mon ancien sous-ministre, M. Bahan, qui est ici présent aujourd'hui. Je suis heureux de voir qu'il m'a épaulé pendant 6 ans, c'était mon bras droit au ministère. Je suis heureux de voir que maintenant qu'il est chez Investissement Québec, il a du temps libre pour venir dans des annonces comme celle-là. David, bravo. C'est dit, je pense que M. Legault, tantôt, a fait état du travail qu'on a fait avec Airbus, puis je regarde Benoît, puis M. May. Moi, je suis ministre de l'Aéronautique, en fait, depuis 2018. Puis je me rappelle, dans les premières rencontres, j'avais rencontré M. Guillaume Faury, qui est le président d'Airbus à Toulouse. Et c'était clair qu'il fallait solidifier la relation entre Airbus et le gouvernement du Québec. Puis je dois dire qu'en 6 ans, 6 ans, c'est terminé bientôt, le travail qui a été fait, je pense, par le ministère de l'Économie, par Investissement Québec, avec l'équipe d'Airbus, fait qu'aujourd'hui, c'est pas mal plus agréable d'être ici et parler d'Airbus que ça l'était peut-être en 2018. Puis ça, je pense que c'est un travail qui est important parce que l'investissement qu'on fait aujourd'hui, c'est fait dans l'harmonie. Quand on a parlé à M. Legault de justifier l'investissement, c'était pas mal plus facile que celui que j'avais fait il y a 2 ans ou en 2018 quand on a commencé. Alors moi, je suis très, très content de voir que, indépendamment des ministres, des premiers ministres, la relation qui existe entre les fonctionnaires, entre Investissement Québec et Airbus, elle est excessivement solide et je suis heureux de voir ça. Alors, Benoît, évidemment, mes salutations. Philippe, ça serait bien que tu sois avec nous, mais je comprends pourquoi tu n'es pas ici. Tout le reste de l'équipe de direction, je remarque des représentants syndicaux avec qui on a eu des très bonnes relations aussi. Alors, puis je salue particulièrement, évidemment, vous, les employés, parce que, comme M. Legault disait, beaucoup de travail qui est fait, c'est pour ça, créer des bons emplois. Donc, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour cette annonce qui est, selon moi, excessivement importante, stratégique. C'est important pour Airbus à Mirabel, c'est important pour la région des Laurentides, c'est important pour tout l'espace économique aéronautique. François l'a mentionné, on a créé la zone d'innovation espace aéro, donc tout l'écosystème aéronautique en bénéficie. On parle de nous aujourd'hui à Farnborough, d'ailleurs, à l'effet que c'est une annonce importante. Donc, effectivement, on a confirmé que nous allons investir 300 millions de dollars américains
dans la coentreprise avec Airbus à la hauteur de 25 %. Airbus contribue 900 millions, donc c'est un investissement de 1,2 milliard qui se fait aujourd'hui, dans les prochains mois, ici à Mirabel, donc ce n'est pas banal. Clairement, comme M. Legault l'a mentionné, c'est important pour nous d'avoir un engagement d'Airbus. L'engagement, on l'avait déjà en grande partie, mais on l'a solidifié. Airbus s'engage à maintenir le centre décisionnel du développement du A220 ici à Mirabel. Puis on peut penser des fois que l'avion est terminé, mais il n'est pas terminé parce qu'il y a toujours des améliorations qui se font. Tout le centre nerveux est ici à Mirabel. D'ailleurs, on a rapatrié il y a 2 ans, je pense, la question des essais en vol. Donc, on est très fiers de solidifier ça. Souvent, on l'oublie, mais il y a 340 avions comme ça qui volent présentement dans le monde. Puis, il y a des commandes maintenant pour un autre 600. Donc, je pense qu'on peut d'emblée dire que le A220 va être un gros succès. L'investissement va permettre d'augmenter la cadence ici à Mirabel pour avoir plus de production, pour suffire aux demandes croissantes. Alors, moi, je pense que, puis en plus, ce qu'on a fait, c'est que ceux qui se rappelleront du détail, éventuellement, le gouvernement va pouvoir être racheté par Airbus. Donc, on a repoussé la date de rachat en 2035. Pourquoi 2035? Bien, avant, c'est 2030. Puis, comme M. Legault l'a dit, il y a eu un peu de retard. C'est un peu normal, des programmes comme ça. Donc, on voulait avoir l'assurance qu'on aurait une chance de bien valoriser le travail, l'investissement qui a été fait par le gouvernement. Je n'ai pas besoin de vous dire comment stratégique l'industrie est pour le Québec. Je pense qu'on l'a dit à plusieurs reprises. La zone d'innovation qu'on a créée le représente. L'industrie, ça représente maintenant 42 000 employés. On parle beaucoup dans la presse, il y avait un article ce matin. On est revenu à la période pré-pandémique. C'est une industrie qui est très, très, très porteuse sur le Québec et moi, je suis constamment sollicité par des sociétés étrangères qui veulent venir s'implanter ici au Québec parce qu'on a Bombardier, parce que Airbus est très présent et éventuellement Boeing a aussi sa place. Donc, je pense qu'on parle des exportations. Pour le Québec, ça représente près de 15 % de nos exportations. Et on sait qu'un des engagements du gouvernement, c'est d'avoir une balance commerciale qui est mieux équilibrée. L'aéronautique va nous permettre d'y arriver. Alors moi, je pense que je ne vais pas m'arrêter là. Je pense que l'espace aéro qu'on a créé avec la zone d'innovation, ça fait en sorte qu'il faut réunir au Québec les forces vives de l'institution du savoir, les forces vives de la recherche fondamentale, la recherche appliquée, les grands donneurs d'ordre comme Airbus, mais aussi nos PME québécoises qui vont pouvoir bénéficier d'avoir des grands donneurs d'ordre parce qu'un de mes désirs le plus grand, je le dis à Benoît constamment, c'est d'avoir une chaîne d'approvisionnement le plus intégré possible, où plus de PME vont pouvoir être greffées à des Airbus, à des Bombardiers, à des Boeing, parce que si on continue à faire ce qu'on fait présentement, on va devenir le numéro 1 dans le monde. Alors, merci beaucoup. Bonne chance à Airbus. Merci beaucoup. J'invite maintenant à prendre la parole le vice-président exécutif, programme et services, avions commerciaux d'Airbus et président du conseil d'administration d'Airbus Canada, M. Philippe Main, qui est avec nous à l'écran, à prendre la parole. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Mesdames les députés, cher Bichat, cher Benoît, chers collègues québécois et distingués invités. C'est un honneur pour moi que vous me permettiez aujourd'hui de prendre part à cette importante annonce pour le Québec et pour Airbus. J'aurais aimé être avec vous, surtout avec un aussi bel avion derrière vous, mais un léger problème de santé m'en a empêché. Mes visites régulières au Québec, à Mirabel, la dernière datant du mois de mars, m'ont permis d'échanger avec certains d'entre vous, dont vous, Monsieur le ministre Pierre, au sujet de l'avenir de l'A220. Le gouvernement du Québec et Airbus investissent conjointement dans l'A220 à hauteur de 1,2 milliard de dollars américains, dont 300 millions pour Airbus. Cet investissement s'inscrit dans une vision partagée, vous le disiez, autour de l'avenir de l'A220. Permettez-moi à ce stade de dire quelques mots sur Airbus. Airbus, ce sont 148 000 collaborateurs situés dans 180 pays dans le monde. Nos produits s'étendent des avions commerciaux aux hélicoptères, des avions militaires aux satellites et aux lanceurs. Nous sommes la plus grande entreprise aérospatiale et aéronautique
d'Europe et sommes un leader mondial dans notre secteur. Nos lignes d'assemblage finales d'Airbus, d'avions et d'hélicoptères sont situées en Europe, en Asie, sur le continent américain, dont celle de Mirabel au Québec, dans laquelle vous vous situez aujourd'hui. L'A220 est l'un des 4 programmes commerciaux d'Airbus dont j'ai la responsabilité et le second en termes de volume de production. Airbus a toujours cru dans l'avenir de la 220. C'est la raison pour laquelle nous avons régulièrement investi en partenariat avec le gouvernement du Québec et continuons de le faire aujourd'hui. Portons un regard sur le récent passé et quelques accomplissements du programme A220. Vous l'avez dit Pierre, mais le carnet de commandes de la 220 a plus que doublé, avec aujourd'hui 900 avions de quelques 30 clients dans le monde. La 220 a conquis plus de 55% de parts de marché dans sa catégorie. Comparé à 2018, ce sont 20 fois plus de passagers qui ont été transportés par les 340 A220 exploités par les quelques 20 compagnies aériennes sur le continent américain, en Europe, en Asie et même en Océanie, pour un total de 100 millions de passagers à ce jour. Nul doute, et vous le disiez, Monsieur le Premier ministre, que l'A220 est l'avion monocouloir du présent et du futur pour nombre de compagnies aériennes. Nos clients nous le disent, c'est le plus efficace de sa catégorie en termes de consommation de carburant et donc d'émissions, en termes d'émissions sonores et pour tous les passagers qui l'ont utilisé, bien évidemment le plus confortable. Airbus a dévoilé la semaine dernière ses prévisions de marché. La flotte d'avions doublera dans les 20 prochaines années pour ce qui est des avions commerciaux. Airbus prévoit la livraison d'au moins 7000 avions du segment monocouloir pour un nombre de places entre 100 et 150 places. Afin d'atteindre l'objectif de zéro émission nette en 2050, les compagnies aériennes devront conjuguer l'utilisation d'avions de dernière technologie telle la 220 et de carburant vert. Donc chez Airbus et surtout à Mirabel, nous avons un défi de taille, livrer les avions qui ont été commandés. Nos clients nous le demandent, nos clients les attendent. C'est la raison pour laquelle nous avons le plan ambitieux de doubler notre capacité de production au cours des 2 prochaines années pour atteindre un niveau mensuel de 14 avions produits en 2026. C'est une augmentation de plus de 20% par an qui est importante et la plus importante de l'ensemble des programmes Airbus. C'est un défi considérable, mais nous aimons les défis et nous en avons l'habitude. Je ne doute pas que Benoît et toute son équipe sauront les relever avec le soutien aujourd'hui renouvelé de ces 2 actionnaires. Merci pour votre attention et accueil. Profitez bien de cette belle journée d'été québécoise, a priori. Je vous rendrai visite bientôt. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Merci beaucoup. J'invite maintenant à prendre la parole le président directeur général d'Airbus Canada, M. Benoît Schultz. Merci. Un encouragement à aller assez vite. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Mesdames les députés, Bichat, Philippe, chers collègues et invités. C'est un réel plaisir de vous accueillir chez nous à Mirabel, la maison de la 220. Tout d'abord, au nom des 3500 employés et collègues d'Airbus Canada, certains sont dans la salle aujourd'hui, bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue. Vous l'avez mentionné, cette semaine est un peu spéciale. Il se tient à Farnborough le Salon international aérospatial, un des grands rendez-vous de notre industrie, et nous avons la chance de nous y croiser régulièrement. Pourtant, cet après-midi, c'est bien ici, à Mirabel, au Québec, que nous avons souhaité vous rassembler pour une annonce d'envergure pour l'industrie aérospatiale québécoise
et européenne. Il s'agit effectivement d'une annonce importante, puisqu'elle confirme les moyens financiers renouvelés de la part de nos deux actionnaires, mais aussi le partenariat entre le gouvernement du Québec et Airbus, qui se poursuit, qui se prolonge, j'allais dire qui s'intensifie, et ce jusqu'en 2035. 2035, ce qui donne encore davantage de temps pour créer encore plus de valeur pour le programme A220. J'ai eu l'occasion de le dire et d'en discuter avec certains d'entre vous à de nombreuses reprises. Ce partenariat, il est primordial pour l'A220. Je dirais qu'il est véritablement unique parce qu'il permet deux choses. Il permet d'une part de mobiliser les compétences d'Airbus au bénéfice de l'A220, de l'avion A220, et il permet de se reposer sur des racines locales, québécoises, extrêmement solides pour attirer les meilleures compétences ici localement et avoir l'appui sans cesse renouvelé du ministère de tutelle, de notre ministère de tutelle et d'Investissement Québec. Merci Monsieur le Premier ministre, merci Pierre, merci Bichat, merci Philippe pour votre engagement pour le programme A220. Cet investissement annoncé aujourd'hui de la part de nos deux actionnaires dans l'industrialisation et l'amélioration continue de l'A220, il est en effet crucial pour notre programme. Philippe, tu en as dit un mot, la poursuite de ce partenariat permettra de soutenir l'accélération de cadence vers 14 avions par mois en 2026, mais aussi l'amélioration continue de la plateforme, et ce, grâce aux 3500 personnes ici à Mirabel, avec le soutien de nos collègues Airbus à travers le monde. Alors vous le savez, je suis à Mirabel depuis 3 ans déjà. Beaucoup de choses avaient été faites avant mon arrivée, mais je veux porter à votre attention qu'au cours de ces dernières années, nous avons considérablement renforcé nos effectifs et nos compétences. Au cours des 2 dernières années, nous avons embauché 1600 nouvelles personnes au Québec, ce qui est, je trouve, considérable. Nous avons également accru notre capacité industrielle. Le site sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui fait, vous le savez peut-être, plus de 1,4 million de pieds carrés. Comme on dit ici, les pieds carrés, c'est l'unité locale. En quelques années à peine, nous avons ajouté des positions de travail, dont la bâtisse dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Nous avons construit la préfale, la fameuse préfale, la ligne de préassemblage, la seule d'Airbus en dehors d'Europe. Nous avons aussi inauguré un centre d'essai en vol A220, vous en parliez, qui a démarré ses activités juste de l'autre côté de ce mur, ici à Mirabel, en début d'année, pour soutenir l'amélioration du produit. C'est le 2e centre d'essai en vol d'Airbus au monde, l'autre étant à Toulouse. Et pour nous, c'était tout à fait logique qu'il trouve sa place ici, à Mirabel, à côté de notre bureau d'études, de notre service d'ingénierie, à côté de nos lignes d'assemblage et à côté de nos bureaux de soutien à la clientèle. Je veux aussi vous confier aujourd'hui que nous allons, d'ici la fin de l'année, mettre en service notre nouveau centre de livraison A220. J'ai bien hâte de vous le présenter, de vous le dévoiler à l'occasion d'une prochaine rencontre. Les retombées économiques d'Airbus et de l'A220 profitent et continueront de profiter largement à l'économie du Québec. Une étude de PwC dévoilée l'automne dernier estime l'impact économique de l'A220 à plus de 40 milliards sur 20 ans au Canada. Alors, l'objectif d'Airbus, j'allais dire sa raison d'être, c'est d'être le pionnier de l'aérospatiale durable. La collaboration des talents et des compétences à travers le monde, c'est notre ADN. Le programme A220, je trouve que c'est un vecteur technologique au service de l'ambition climatique, Philippe en a parlé, mais c'est aussi un vecteur de collaboration technique et culturelle entre l'Europe et le Québec. Le Québec, de par la qualité de sa main-d'œuvre et de son écosystème aéronautique, a tous les atouts pour assurer le plein potentiel de l'avion A220. C'est pourquoi nous avons aussi des engagements dans l'innovation au Québec. Nous avons mis en place une dizaine de partenariats avec des universités, des PME, des centres de recherche, notamment pour aider l'émergence des carburants d'aviation durable, les fameux SAF, et aussi pour étudier les éléments de recyclage des matériaux aéronautiques. Mais revenons rapidement à notre programme A220. Les résultats de ces dernières années démontrent notre capacité
à atteindre nos objectifs croissants de livraison et d'accélération de la production. Il reste, j'en conviens, nous en convenons tous, beaucoup à faire d'ici à 2026, qui est notre objectif d'aller à 14 avions produits par mois. Je suis confiant en nos capacités à relever ce défi. C'est ce que nos clients, nos actionnaires, nos fournisseurs et nos partenaires attendent de nous. Et j'aimerais conclure en vous disant assez personnellement, finalement, ce que je ressens ici à Mirabel depuis 3 ans. J'ai le privilège de travailler avec une équipe ultra motivée, des passionnés de notre industrie aéronautique, qui ont conscience d'avoir une mission difficile, mais ô combien exaltante, celle de construire un petit bout d'histoire en œuvrant au succès du programme A220. Alors je suis ravi aujourd'hui aussi pour ces équipes de trouver en nos 2 actionnaires des partenaires à long terme. Soyez assurés que mon équipe et moi-même, nous mesurons bien le soutien et la confiance dont vous nous témoignez aujourd'hui. Et nous sommes plus que jamais déterminés à faire du programme A220 un succès retentissant, en commençant par lui donner à court terme, en 2026, son altitude de croisière. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous 4. On va maintenant passer à la période de questions qui est réservée aux médias. Vous verrez, il y a 2 micros donc derrière les chaises, entre les chaises et la scène. Donc, on va fonctionner avec une question, une sous-question. On a environ 20 minutes devant nous. On va commencer en français et on va poursuivre, terminer en anglais. Alors, on va commencer dès maintenant avec Andy Saint-André, TVA. Bonjour à vous 4. Bon été. Monsieur Legault, c'est à peu près, au cours de la dernière décennie, à peu près 2 milliards de fonds publics injectés dans ce programme-là. Est-ce que vous atteignez votre limite de dire, là, on injecte ce montant-là, quelques 300 millions de dollars américains aujourd'hui, ou vous êtes ouvert dans l'éventualité où il y a d'autres pépins, puis j'imagine que ce n'est pas ce que vous souhaitez, ou d'autres pandémies, ou d'autres problèmes avec des fournisseurs, de réinjecter de l'argent? Bon. D'abord, il faut savoir que développer un nouvel avion, ça coûte 5, 6, 7 milliards. Okay? Puis, dans la plupart des cas, parlons de Boeing ou d'Airbus, il y a de l'aide des gouvernements parce qu'il y a des retombées énormes. Je disais juste tantôt, 3 500 emplois à 87 500 $ en moyenne. C'est des retombées énormes si on ajoute tous les emplois indirects. Bon, le premier montant qui avait été investi par un gouvernement libéral, c'était 1,3 milliard. À l'époque, j'étais dans l'opposition, j'avais dit, vous n'avez pas obtenu de garantie de la compagnie mère Bombardier. Parce que ce qui est important, c'est 2 choses. C'est, oui, s'assurer qu'on ait des emplois payants, mais aussi éventuellement qu'on participe au profit. C'est sûr que plus on avance, moins le risque est grand. Bon, là, il y a eu des problèmes, entre autres avec les moteurs de Pratt & Whitney. La direction ne prévoit pas qu'il va y avoir d'autres investissements qui vont être nécessaires. Puis évidemment, on ne le souhaite pas. Puis on s'est assuré aussi qu'il y avait des emplois, donc des retombées économiques pour justifier ces investissements-là. Donc, on est satisfait jusqu'à présent. Maintenant, on ne souhaite pas qu'il y ait d'autres imprévus, mais bon, on n'est jamais à l'abri de ça. Vous êtes prêt à soutenir, donc? Je n'ai pas dit ça. OK. J'essaie de comprendre. On regardera ça cas par cas, mais tu sais, quand le gouvernement, puis c'est vrai pour Airbus, c'est vrai pour tous les investissements, ce qu'on essaie de faire à chaque fois, c'est de dire le coût réel pour le gouvernement doit être inférieur aux vraies retombées économiques. Je le disais tantôt, le salaire moyen au Québec est plus bas qu'en Ontario, plus bas que dans le reste du Canada. Si on continue de faire ce qu'on a fait depuis 5 ans, d'augmenter le PIB par habitant, d'augmenter le salaire moyen, bien, il y a des retombées économiques qui sont beaucoup plus importantes que l'aide
qu'on a donné aux entreprises. Excellent. Juste une question pour Monsieur le PDG d'Airbus Canada. C'est très ambitieux, c'est doublé. Comment vous allez vraiment y arriver? Il peut se présenter un tas de pépins en cours de route, il peut y avoir aussi des imprévus. Vraiment, vous pensez être capable d'y arriver? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le premier élément, c'est les clients. Les clients le demandent. C'est le tout premier point et on a la demande. Philippe le disait, les clients attendent nos avions. La trajectoire, elle est très ambitieuse, comme on l'a dit. C'est à peu près 20% d'augmentation de cadence année après année. Si vous regardez l'année dernière, on a fait 30%. Entre 2022 et 2023, on a augmenté notre